je vous demanderai de tourner avec moi dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. On va lire quelques versets et après la lecture de ces versets, on va prendre le temps de prier. On va mettre ce temps entre les mains du Seigneur par un mot de prière. Pour ceux qui me connaissent, et ceux qui ne me connaissent pas, vous le verrez rapidement, je ne suis pas ce qu'on pourrait considérer comme un grand orateur. Je ne suis pas connu pour être quelqu'un qui a une facilité du langage. Je n'ai pas un répertoire exhaustif très grand en mode vocabulaire. Et au contraire, ceux qui me connaissent savent que j'aime garder les choses simples. Surtout quand il s'agit des choses spirituelles, des enseignements de la parole de Dieu lui-même. Je trouve qu'en tout cas dans ma vie, j'aime inclure les autres pour me dire que je ne suis pas un cas spécial. Mais je sais que dans ma vie, le plus que je grandis, que j'avance aussi en âge, mes plus grandes difficultés dans la vie chrétienne ne sont pas dans la découverte de nouvelles choses que j'ai du mal à mettre en pratique, c'est le renouvellement des choses que je sais déjà. Des choses que j'ai été enseigné pour ma part en tant que petit enfant, que j'ai entendu des centaines, voire des milliers de fois depuis, et ce sont ces choses-là que de temps en temps reviennent, avec lesquelles je dois continuer à me battre dans la persévérance. Et d'où ce n'est pas étonnant de voir des versets, et on verra tout à l'heure, Dieu voulant, ne te lasse pas de faire le bien. Ne te lasse pas de faire ce que tu sais déjà être bien. Ce n'est pas un enseignement nouveau, ce n'est pas une révélation où j'ai jamais pensé à ça auparavant. C'est pas ça. Tu sais ce que tu dois faire, tu l'as déjà été enseigné et instruit à plusieurs reprises. Continue, 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 peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe les circonstances, peu importe les changements extérieurs à ta vie, continue à faire ce que tu sais être juste entre toi et Dieu. Et ce sont ces choses-là que Dieu, ce n'est pas toujours les mêmes, bien entendu, mais ce qui m'aide, ce que le Seigneur a fait dans ma vie pour m'aider à justement persévérer dans ces choses-là, c'est parfois juste simplifier les choses. Au lieu de, je crois que l'homme, je ne vais pas dire les Français, l'homme aime compliquer ce qui est simple parfois. Et c'est ce que beaucoup d'inconvertis font avec le salut. Ils aiment compliquer ce que Dieu a fait simple. Et nous faisons cela encore après notre salut. Alors, lisons ce passage en 2 Thessaloniciens chapitre 3. On va lire les 5 premiers versets et quelques versets vers la fin aussi. Verset 1er nous dit « Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites ce que vous ferez et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. » Alors on saute jusqu'au verset 13, si vous voulez bien. Verset 13 à 16. Il dit « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. » Prions avant d'aller plus loin, s'il vous plaît. Seigneur, nous te remercions effectivement pour cette matinée, pour cette journée. Merci pour le privilège de pouvoir ouvrir ta parole et d'avoir ton esprit nous parler, nous interpeller, nous enseigner. Et je prie, Seigneur, que tu m'aides moi-même en tant que ton messager de ne pas être celui qui empêche ta parole à être donnée pleinement et avec force et avec simplicité. Mais Seigneur, que je puisse apporter exactement ce que nous avons tous besoin d'entendre ce matin. Et aide-nous, Seigneur, de notre côté, chacun d'entre nous, d'avoir un cœur enseignable, d'avoir un esprit humble et prêt à pas seulement écouter et approuver ta parole, mais aide-nous, Seigneur, donne-nous de la force et même la volonté de mettre en pratique tout ce que tu voudrais nous enseigner ce matin. Aide-nous, Seigneur, à laisser les obligations et les responsabilités de la semaine passée et future de côté et de t'apporter toute notre attention, tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.
Il y a énormément trop de choses dans les versets que nous avons lus pour tout voir ce matin. J'aimerais, mais comme c'est souvent le cas avec la parole de Dieu, elle est trop riche pour voir tout ce qu'on pourrait voir dans même ces petites dizaines de versets que nous avons lus ensemble. J'aime parler de la paix de Dieu, par exemple, et il en fait mention à plusieurs fois avec d'un point de vue bien spécifique, parce que on a tellement besoin de cette paix, pas seulement de la voir, mais de pouvoir savoir la montrer envers les autres aussi. J'aime la façon qu'il commence ce chapitre, parce que c'est ce que je ressens pour moi-même, envers vous-même. C'est au reste, frères, priez pour nous. On a besoin de vos prières. On sollicite les prières. On comprend bien que on ne peut pas persévérer de par notre propre force. Et de porter le fardeau des uns les autres commence avec en s'agenouillant dans la prière pour prier les uns pour les autres. Avoir de l'amour et de la compassion pour l'autre. Et afin que la parole du Seigneur se répande. Pas prier pour nous pour qu'on ait plus de choses et plus de cela, mais prier pour qu'on soit fidèle et que la parole de Dieu puisse se répandre comme elle se doit l'être. Comme elle l'est déjà chez vous. On ne cesse de prier pour vous. Sur Amiens, on a notre rencontre de prière le mardi soir aussi. Et je ne vais pas dire que tous les mardis sans faute, mais bien souvent. Rares sont samedi, parfois dimanche aussi. L'église d'Étréchy est mentionnée. Et on loue le Seigneur pour vous et on prie pour vous. On ne sait pas souvent quels sont vos besoins spécifiques, mais le Seigneur le sait. Et on prie pour vous. Et pour que le Seigneur puisse continuer à être glorifié à travers vous. Et on vient au verset clé qui nous intéresse ce matin, le verset 5. Il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Bon, je ne sais pas si le Seigneur m'a mis à cœur ce verset à cause de la longue journée que vous avez devant vous aujourd'hui, de pouvoir être patient et montrez-moi de l'amour. Je sais qu'il y a juste, je suis la seule personne entre vous et le repas. Donc, montrez-moi de l'amour et soyez patient. On sera nourri de ce que j'ai entendu, ça viendra. Et ensuite, avec votre assemblée générale, continuez à montrer de l'amour et soyez patients aussi. Je ne sais pas si c'est pour cette raison-là, mais j'ai longtemps prié que le Seigneur me montre qu'est-ce que je devais prêcher ce matin, qu'est-ce que j'avais besoin, qu'est-ce que l'Église pourrait bénéficier et être aidée à travers la prédication de sa parole. Quelques mots-clés dans ce verset 5. Et le Seigneur dirige vos cœurs. Le mot littéralement veut dire de redresser entièrement, guider. On prend quelque chose qui est tordu et on le redresse pour le faire droit et on peut vous montrer un chemin tout droit. Voici dans quelle direction vous devez prendre. C'est ce que ce mot veut littéralement dire, que le Seigneur dirige vos cœurs, qu'il redresse notre cœur, d'autres passages nous le disent, est tortueux parmi tout. Il ne faut pas lui faire confiance, mais laissez Dieu prendre en main votre cœur et le redresser pour vous diriger dans la bonne direction qui fait plaisir à Dieu et non votre chair. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour et ensuite vers la patience. Ce mot vers, on le verra tout à l'heure, je vais le rappeler, c'est pas juste aller dans une direction, mais c'est le mot veut littéralement dire, inclut cette pensée d'aller vers dans le but d'entrer à l'intérieur d'eux. C'est comme dit d'aller vers cette maison, mais c'est pas juste d'aller vers cette maison et se tenir, mais de traverser la porte de cette maison, de rentrer dans cette maison. Quand il dit d'aller vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ, c'est pas juste une direction générale par là-bas, mais c'est d'entrer à l'intérieur de cet amour, à l'intérieur de cette patience. Et bon, l'amour, c'est le mot, vous le savez bien, je sais que cela vous a été enseigné ici, qu'il y a plusieurs mots parce qu'il y a plusieurs formes d'amour à travers les Écritures, et celui-ci c'est la plus forte, celui de l'agapé, l'amour parfait, l'amour sacrificiel qui est non égoïste et également non mérité. On ne va pas attendre parce que l'autre personne mérite ce sacrifice, cet amour, elle est donnée volontairement, peu importe le prix. Et le mot patience, ici, ce n'est pas juste le mot, comme souvent on dit, la patience, c'est de savoir attendre. Ça fait partie, mais c'est de savoir attendre avec la bonne attitude. C'est de savoir attendre sans crainte également, ça inclut.
Pas souvent dans les psaumes, ça nous dit d'attendre sur l'Éternel. Mais souvent, c'est traduit dans notre Bible Louis II, espérance. C'est-à-dire d'attendre avec cette espérance de savoir que Dieu pourvoira. Et c'est ce mot que nous trouvons quand il dit d'aller vers la patience de Christ, de savoir attendre, laisser Dieu être en contrôle, de ne pas prendre les choses en main trop hâtivement, mais qu'on n'a pas besoin d'avoir cette crainte en attendant. Est-ce que Dieu va? Est-ce que c'est d'enlever tous les si? Parce qu'on est très doué à dire mais si ceci et mais si cela. Mais là, c'est d'attendre avec cette paix que Dieu nous donne, avec sérénité, avec confiance. Ce que la Bible dit avec foi. Je fais confiance, j'ai foi en Dieu et je le montre à travers ma patience, où je laisse sa paix contrôler mes émotions, mon cœur. Et c'est ce mot patience que nous voyons vers la patience de Christ. Alors, on a lu un peu le contexte, et on sait que c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Thessalonique, et à travers même les versets qu'on a lus et d'autres passages, on voit souvent l'apôtre Paul dire « Je ceci, je vous encourage cela », et je sollicite même dans notre passage « Nous avons à votre égard », mais au verset 5, il détourne l'attention de lui et il dit « Maintenant je vais vous encourager à faire quelque chose que je ne peux pas faire pour vous. Ce n'est pas moi, Paul, qui vais tourner vos regards vers l'amour de Dieu, mais que le Seigneur dirige vos cœurs et que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Moi, Paul, j'en suis incapable. Je ne peux pas diriger votre cœur vers cela. C'est le Seigneur qui doit faire ce travail en vous. Parce que c'est d'abord vous qui devez le vouloir. Et de la même manière que moi, Paul, je dois laisser le Seigneur diriger mon cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et je trouve que c'est intéressant. Il ne dit pas « laissez-moi vous guider » vers l'amour de Dieu. Laissez-moi vous guider vers la patience de Christ. Je crois que si vous prenez le temps de nous le dire, d'être honnête avec nous, il nous dira, je suis moi-même en train de continuer à apprendre à le faire dans ma propre vie. Mais j'aime également le fait que le Seigneur, comme toujours, il dit qu'il dirige vos cœurs. Il ne dit pas vos pensées, votre intellect, votre connaissance, il dit votre cœur. Notre cœur déterminera notre attitude, déterminera pas seulement notre volonté, parce que combien de personnes savent ce qui est être juste, mais ne le font pas quand même. Mais quand on laisse diriger notre cœur, alors là, ce qu'on sait être juste, on veut faire ce qui est être juste également. C'est bien plus que d'avoir une connaissance du bien et du mal, c'est bien juste d'avoir une connaissance de ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. Quand il dirige notre cœur et pas juste notre pensée et notre connaissance, alors ça implique automatiquement cette soumission à la volonté de ce que Dieu veut faire. Il a le contrôle de mon cœur. Il a le contrôle de ce qui va influencer mes émotions. Et non mes émotions influencer mes gestes et ce que je fais et mon caractère. Combien d'entre nous sommes coupables à certains moments, je ne dis pas tout le temps, mais à certains moments, de laisser nos émotions nous submerger et de réagir d'une certaine façon que plus tard on a regretté. C'était impulsif, mais nos émotions ont dit a eu le meilleur de moi. Et ça ne devrait pas. Le Saint-Esprit devrait avoir le meilleur de moi. Parce qu'il devrait avoir le contrôle de mes émotions. Les émotions sont là, on ne va pas les effacer. On n'est pas des robots non plus. Mais il dit, cette colère que tu as, laisse-moi la calmer. Écoute ma voix. Je contrôle. Continue à être soumis. Et laisse-moi diriger ton cœur vers l'amour de Dieu et non vers ce qui satisfait ta chair. Laisse-moi te conduire vers la patience de Christ et non rendre pareil à son prochain. Laisse-moi, mais encore une fois, ça en revient à notre volonté de donner notre cœur à Dieu, de le laisser être en contrôle. Et après tout, quel chrétien ne voudrait pas cela?
Au moment de notre salut, dans notre langage, dans notre façon de parler, disons, est-ce qu'on ne dit pas, j'ai donné mon cœur à Dieu pour être sauvé, je lui ai donné ma vie, je lui donne mon cœur. Pourquoi est-ce qu'on voudrait le lui reprendre après notre salut? Laissons-le en contrôle et diriger. Si vous voulez, on peut illustrer ça. J'aime bien pour ma vie, je dis j'aime garder les choses simples. J'aime illustrer mon cœur de cette façon-ci. C'est comme Dieu veut être le capitaine de mon navire. Ma vie, est un navire. Tu en as de toutes les tailles, tu en as un de la taille de ce bâtiment, tu peux avoir un porte-avions qui est plus grand que cette rue. Mais ils ont tous les deux quelque chose de similaire. Un capitaine qui se tient derrière la barre, et quand il tourne la barre, ça va influencer excusez-moi, j'ai les mots en anglais qui reviennent tout maintenant à la tête. C'est pour ça que j'ai écrit tout. Le gouvernail. Le gouvernail, comparé à la taille du navire, est vraiment petit. Mais dès que le capitaine tourne cette barre, le gouvernail fait son travail, et c'est tout le navire qui se dirige dans la direction que le capitaine a choisie. Notre cœur, je le compare à cela, le gouvernail. Le navire, c'est notre vie, et c'est le capitaine qui devrait être en contrôle. Mais bien souvent, on se dit, non, ôte-toi de la barre, c'est moi qui vais dire à mon cœur quelle direction il va aller. Dans cette situation-là, je reprends le contrôle de ma vie. Dans cette situation-là, mets-toi de côté, je reprends la barre. Et Dieu dit non. Il n'y a pas de situation où tu seras un meilleur capitaine que moi. La mer peut sembler calme, rien à l'horizon, à perte de vue, rien que de la mer, tu n'as pas à te soucier d'écraser quelque part, de faire naufrage. Mais même là, laisse-moi être en contrôle, laisse-moi en charge de la barre, je déciderai où ton cœur doit aller à toi. Et c'est une soumission qu'on a peut-être plus de mal à vouloir remettre au Seigneur autant qu'on aimerait l'admettre. Parce que si vous êtes comme moi, bien souvent, on arrive à un certain moment, on voit certains progrès dans notre vie, même dans notre vie spirituelle, on se dit, c'est bon, là j'ai pas besoin, je maîtrise. Là j'avais du mal, le Seigneur, on donnera gloire à Dieu, parce qu'on aura toujours cette façon de parler, cette attitude spirituelle. Je donne gloire à Dieu qui m'a donné victoire sur cet aspect dans ma vie. Et le plus qu'on a cette victoire, le plus on dit, c'est bon, je peux reprendre les choses en main. J'arrive. Je maîtrise maintenant. Alors qu'on est en train de renier tout ce que Dieu vient de faire et de dire que c'est Dieu qui m'a donné la victoire et non moi. Je ne maîtrise rien. Et dès qu'on reprend les choses en main, on s'en rend compte très 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 rapidement. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et on se remet à genoux et on se confesse et on se s'humilie de nouveau. Et puis ça continue. Quand Dieu nous dit ne te lasse pas de faire le bien, il sait de quoi il parle, parce que heureusement que lui ne se lasse pas de faire le bien envers nous, n'est-ce pas? Heureusement que lui ne se lasse pas de nous pardonner pour les mêmes choses encore et toujours. Heureusement que lui ne se lasse pas de nous enseigner les mêmes leçons encore et encore. Pour vous qui êtes parents, combien de fois est-ce que vous vous êtes dit, mais combien de fois est-ce que je vais dire à mon enfant la même chose? Heureusement que Dieu n'est pas comme ça avec nous. Et par peur de m'avancer dans un autre message, je vais continuer. Je vais juste partager deux choses. J'ai pris plus de temps que prévu jusqu'à ce point-ci. J'espère que vous montrez de l'amour et serez patient. Mais je vais juste voir tout ça très rapidement. Qu'est-ce que ça veut pas seulement dire, mais qu'est-ce que ça implique pour moi? Que d'aller vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Parce que, d'accord, on comprend, c'est beau, et on peut comprendre la signification, ce qu'il veut dire, mais qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que je dois faire jour après jour? Comment est-ce que ça devrait changer mon quotidien? Et la première chose, c'est d'avoir nos cœurs dirigés vers l'amour de Dieu, c'est de nous rappeler ce que ce mot « vers » veut dire. Je l'ai mentionné tout à l'heure, vers, ce n'est pas juste une direction générale, mais c'est d'aller à quelque chose dans le but d'entrer à l'intérieur d'eux.
Ce matin, quand on a voyagé pour venir à l'église des Tréchy, bon, j'ai mis dans le GPS. Puis on va aller vers Étampes, vers ici, puis on arrive devant, il dit ben, ça y est, on y est, on peut repartir. Ça ne servira pas à grand chose. Et il dit mais où est-ce que vous allez là? Mais on est venu vers cette direction générale pour arriver à destination, pour qu'on puisse rentrer à l'intérieur d'eux. Et pourquoi est-ce que c'est si important? Il dit mais je comprends l'amour de Dieu. J'accepte et je reconnais l'importance de l'amour de Dieu. Mais c'est là la différence entre aller vers et entrer dans. Ça fait la différence entre connaître, savoir ou avoir entendu parler de l'amour de Dieu et accepter son amour. C'est la différence entre savoir, connaître quelque chose et laisser cette connaissance changer notre façon d'être, changer notre façon de penser, changer notre façon d'agir et de réagir. C'est parce que je connais l'amour de Dieu que je sais que moi, je ne dois pas agir de certaines façons dans certaines circonstances. C'est parce que je connais et que je reconnais combien j'ai besoin de l'amour de Dieu que je peux montrer ce même amour envers mes enfants et envers les inconvertis. Ce n'est pas une question de oh, mais il ne mérite pas à ce que je lui montre de la compassion. Ben, moi non plus, je ne mérite pas à ce que Dieu me montre de la compassion. C'est tout la définition de la grâce. Mais encore une fois, si vous permettez d'illustrer avec simplicité, avec cette image-ci, que vous vous trouvez dans un désert, que vous avez entendu parler d'un superbe oasis, et vous marchez, la seule chose qui vous aide à continuer à avancer à travers la chaleur et la soif, c'est cette pensée de cet oasis qui existe, qui est là, et de pouvoir arriver à destination et dire, d'assouvir votre soif et de trouver ce que vous avez besoin. Et le plus que vous avancez, le plus que vous avez votre imagination qui déborde, qui dit ça doit être comme ça, et le plus que vous y pensez, le plus que c'est merveilleux. Mais maintenant, vous n'avez plus besoin d'essayer d'imaginer à quoi elle ressemble, vous l'avez enfin trouvé. Cette oasis, elle est là devant vous. Et elle est encore plus belle que vous n'avez imaginé. Et vous pouvez même sentir l'eau et la fraîcheur, et peut-être même les fruits et les fleurs qui poussent tout alentour. Vous pouvez même déjà voir l'effet que la fraîcheur et que l'ombre apportent, juste en étant à côté de cette oasis. Mais vous n'êtes toujours pas entré dans l'oasis. Vous êtes allé vers, vous l'avez trouvé, vous voyez toute la splendeur et tout ce qu'elle peut vous apporter, mais vous restez là. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Ah, c'est vrai que c'est beau, c'est bien, et puis vous repartez. Vous direz, mais c'est ridicule, c'est insensé. Mais souvent, on fait exactement cela avec Dieu. On ouvre sa parole, on prie même, et on lit, et on reconnaît Dieu. Je ne renie pas ce que tu dis, je comprends, ton amour est véritable, ton amour est immense, ton amour est... Et j'en ai besoin, et vous affirmez même les vérités de Dieu, mais quand il s'agit d'entrer dans cet amour et de mettre en pratique ce que Dieu vous demande, de mettre en pratique par amour pour lui, c'est là où on dit, peut-être que non. C'est bien pour les autres, mais pour moi, j'ai du mal. Et c'est plus aussi important. Mais c'est pourtant ce que Paul nous encourage à faire en disant de laisser Dieu diriger nos cœurs vers ou dans l'amour de Dieu. Ne soyons pas satisfaits de seulement connaître l'amour, de rester aux abords. Ne soyons pas satisfaits d'étudier et d'accepter que l'amour de Dieu pour moi est vrai. Mais entrons, laissons Dieu diriger nos cœurs, de contrôler notre cœur pour que notre cœur soit affecté, touché par la réalité de l'amour de Dieu. Je ne veux pas étudier la parole de Dieu juste pour avoir une meilleure connaissance de la parole de Dieu, mais cette connaissance a pour but de me changer, moi, qui je suis, pour ressembler plus à Christ. Sinon, à quoi sert cette connaissance, sinon si ce n'est que de me rendre encore plus coupable, de savoir ce qui est vrai, savoir ce qui est juste, et de toujours avoir un cœur endurci, sans laisser Dieu me donner un cœur tendre, parce que je refuse de l'accepter, pour me changer moi. Ah, la vérité, elle est vraie pour les autres. Je connais plein de personnes qui ont besoin d'accepter cette vérité. Mais moi, j'en ai besoin. Et ça commence avec l'humilité.
J'ai besoin de grandir dans l'amour de Dieu. J'ai besoin de pas seulement reconnaître comme vrai, mais j'ai besoin de mettre en pratique cette vérité, cet amour, pour que mon cœur ne soit plus aussi attaché à ma personne, à mon confort, à mon caractère, mais que justement, que ces vérités, la vérité de Dieu, la parole de Dieu, son amour pour moi, me change et me transforme. Parce que le plus que je grandis dans le Seigneur, le plus que je devrais m'effacer. Le moins il devrait y avoir de Cain et Abel et le plus qu'il devrait y avoir de Dieu et de Christ. Au lieu de rester aux abords, nous sommes là, dans ce moment-là, entrés dans l'oasis. Nous avons mangé de son fruit. Nous avons accepté le fait que Dieu doit être en contrôle. Non par obligation ou simple obéissance, mais par amour pour lui, en réaction à son amour pour nous. Nous avons bu de son eau. Nous avons accepté tous les enseignements de Dieu, sans exception. Au lieu de, auparavant, on faisait le tri, un peu comme l'enfant qui un peu sélectif dans ce qu'il mange à table. Il fait le tri en ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et on fait pareil avec la parole de Dieu. Mais là, quand on entre dans l'oasis, quand on entre dans l'amour de Dieu, on accepte tous ces enseignements, sans exception, même ceux qui auparavant nous gênaient. Quoi, moi, pardonner tout le temps, je sais que c'est vrai, mais l'autre personne, il m'a fait quelque chose que tu ne comprends pas, j'ai du mal à lui pardonner. Par amour pour Dieu, tu dois. D'être obéissant ne voudra pas toujours dire d'être facile, ou même d'être agréable. Mais si on veut entrer dans l'amour de Dieu, on fera même ce qui est désagréable. Et on ne le regrettera pas. Croyez-vous que l'amour de Christ était quelque chose d'agréable pour lui? Ne l'a-t-il pas fait par amour pour nous? Croyez-vous que c'était quelque chose d'agréable pour Dieu? Mais il l'a mis en place et accepté par amour pour nous. Nous nous sommes reposés dans son nom parce que nous avons enfin fait confiance en son amour. Combien de fois est-ce que nous chantons et lisons les psaumes d'être à l'abri de ses ailes, à l'ombre de son rocher? C'est parce qu'on peut reposer tout en paix. Dieu est en contrôle. J'ai tout lâché. Je lui fais confiance. Et pour cela, il faut rentrer dans cette oasis. Il faut rentrer dans son amour, l'accepter tel qu'elle est. Après tout, nous lui devons toutes choses. Mais êtes-vous passé de la connaissance, de la compréhension de l'amour de Dieu à laisser l'amour de Dieu diriger votre cœur dans votre vie? Quand je pense à l'amour de Dieu, je pense à l'immensité de son amour. Quel est le verset le plus connu de la Bible? N'est-ce pas Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde. Mais ça m'a toujours bluffé un peu, où l'immensité de l'amour de Dieu est restreint à ce petit mot tant. Car Dieu a tant aimé. Et ce mot tant implique tout ce qu'il a fait pour nous. Son sacrifice, ses prophéties annoncées, etc. Tout ce qu'on peut penser, ce que la mort sur la croix et sa résurrection veut dire à notre cœur, est récapitulé dans ce petit mot de temps. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a, qu'il ne nous a rien refusé. Rien. Même l'agonie de la croix. La personne qui ne se satisfait pas simplement de connaître cette vérité, de connaître que Christ est mort pour leurs péchés, mais entre dans cet amour, ouvre également les portes pour laisser Dieu le guider jusqu'au salut, n'est-ce pas? Malgré l'immensité de l'amour de Dieu, Dieu peut opérer le miracle de nous remplir de cet même amour. Pensez à un père qui a une dizaine d'enfants, mais ce père aime chacun de ses enfants et donne à tous les 10 tout son amour. Il ne va pas diviser 10% chacun. Pourquoi avons-nous du mal à comprendre que Dieu, étant bien plus grand et plus parfait que nous, peut nous aimer tous, parfaitement, entièrement, complètement, sans exception? Il ne m'aime pas moi plus qu'un autre. Il n'aime pas l'inconverti moins qu'il ne m'aime moi, qui essaye de le servir d'un cœur sincère. Dieu est amour.
il est parfait. Il les aime tous d'un amour parfait. Chacun d'entre nous. Notre obéissance ne change en rien l'amour de Dieu. Et de la même manière, notre désobéissance ne change en rien l'amour de Dieu pour moi. N'est-ce pas merveilleux de comprendre cela? Non seulement parce que l'amour de Dieu est immense, mais qu'elle est immuable, qu'elle ne change pas. Elle ne change pas parce que Dieu ne change pas. Et la Bible est claire, Dieu est amour. Pas Dieu contient l'amour, ou Dieu produit l'amour, ou Dieu a plus d'amour que quiconque, mais il personnifie de par sa personne l'amour même. La seule façon qu'il ne peut plus avoir d'amour, c'est de ne plus avoir de Dieu. Et Dieu m'aime, peu importe ce que je fais. Et souvent, je sais qu'en tant qu'enfant, je me posais cette question. Je me laissais Satan me mettre ce doute dans mon esprit. Que parce que j'avais désobéi, parce que j'avais péché, peut-être à plusieurs reprises d'affilée, le Seigneur, il doit en avoir assez de moi. Il m'aimait à un moment donné, mais là, comment peut-il continuer à m'aimer malgré ma désobéissance, malgré ma rébellion? Je l'ai ouvertement renié. Comment peut-il m'aimer? Oui, il n'a pas aimé ce que j'ai fait, mais il m'aime moi quand même. Je suis son enfant. Comment peut-il tourner le dos à son enfant? Et même avant d'accepter Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, je suis sa création. Et il a choisi de m'aimer alors que nous n'avons rien d'aimable. Il a choisi de m'aimer d'un amour parfait alors que j'étais répugnant de toute manière, de toute façon qu'on puisse penser, où personne ne voudrait avoir quoi que ce soit avec moi. Dieu m'a aimé pour me donner la vie éternelle. Pourquoi changerait-il après? Ce n'est pas moi qui change l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui devrait changer mon amour pour lui. Si on veut bien ne pas seulement accepter comme une connaissance de fait que Dieu m'aime, mais de laisser cette connaissance affecter mon cœur pour que je m'humilie volontairement devant lui, dire Seigneur, je t'appartiens, ma vie est à toi. Seigneur, non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. Et que je veuille faire cela chaque jour, jour après jour, et s'il le faut, plusieurs fois dans cette journée. Seigneur, tu vois que je suis tenté à faire ceci, mais non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. Je m'humilie. Contrôle mon cœur. Que tu sois en possession de ma vie. Guide-moi, dirige-moi vers l'amour de Dieu. Que l'amour que Dieu a pour moi, aide-moi à avoir cet amour pour les autres et pour toi, de rendre cet amour pareil. Qu'on mène à la boucherie, acte 8, 32 nous dit. Parce qu'on va parler, j'aimerais pouvoir continuer à parler de diriger nos cœurs vers l'amour de Dieu, mais il faut qu'on passe vers la patience de Christ. Parce que la même vérité il est vrai que la Bible nous enseigne que l'amour de Dieu ne faillit jamais. Nous ne contentons pas de connaître et comprendre cette vérité, mais que Dieu dirige notre cœur vers l'amour de Dieu et dans l'amour de Dieu. Je crois qu'on aurait tort de ne pas prendre le temps de voir la patience de Christ. Alors, après tout, ne soyons pas impatients. On mangera ensemble, j'espère. Je vous montrerai de l'amour et que vous ne me direz pas, c'est bon, tu peux partir. Mais j'avoue que je ne me sens pas personnellement apte ou de taille pour parler de la patience. Je ne me sens pas capable de dire, soyez patient comme je suis patient. J'aimerais pouvoir le dire, mais je n'oserais pas. Si ce n'est une chose, ma famille est là, donc ils pourront vous dire autrement. Mais heureusement, notre passage met l'accent sur la personne de Christ, n'est-ce pas? Soyez patient, si vous voulez, comme Christ est patient. Ce n'est pas seulement Dieu, où nous pourrions dire, Dieu est parfait en tout point de vue, et Christ l'est aussi, mais
S'il y a une chose que le Nouveau Testament nous enseigne sur la personne de Christ, c'est qu'il est également 100% homme. C'est la raison pourquoi il devait venir et naître en tant qu'enfant, pour qu'il puisse mourir. S'il n'était que 100% Dieu, il ne pourrait pas mourir sur la croix. Et la Bible est très claire qu'il a été tenté en tout point de vue comme nous aussi. Christ, oui, il est 100% Dieu, mais il est également 100% homme. Et nous le voyons se montrer infiniment patient pendant toute sa vie terrestre. Je crois même que ça aurait dû être plus difficile pour Christ d'être patient que ça ne l'est pour vous et moi. Parce que, après tout, réfléchissez au fait, il était parfait en tout point de vue. Il était parfait en connaissance. Il était parfait en sagesse. Il avait toutes les meilleures réponses à donner dans toutes les circonstances. Et il avait même les pouvoirs qu'il devrait avoir en tant que Dieu pour proférer les miracles. Il aurait pu faire taire n'importe qui à n'importe quel moment en une phrase. Mais maintes et maintes fois, on le voit se montrer patient, même envers ses propres disciples, n'est-ce pas? Pas seulement avec les inconvertis. Mais la Bible, je sais, ne dit pas grand-chose sur la jeunesse de Christ, mais on peut même imaginer un peu toute la patience que Christ a dû montrer, de bien vouloir vivre dans une famille, au milieu d'une pauvreté comparée à celui qu'il connaissait au ciel. Au lieu d'avoir des myriades d'anges obéir à toutes ses volontés, le voilà maintenant en train de laver la vaisselle. Bon, je ne sais pas, la Bible, je ne vais pas vous donner verset et clé qui dit où il a fait la vaisselle. Mais j'imagine quelle patience il a dû montrer pendant 30 ans et plus, en gardant sa bouche fermée sur qui il était réellement. Combien de fois, combien d'occasions en 30 ans aurait-il eu de faire taire une personne ou un autre en leur révélant qui il était? Mais ce n'était pas encore le moment, ce n'était pas encore temps. Il était patient. Même quand Christ commença son ministère, il démontra une grande patience, même jusqu'à laisser Satan venir pour le tenter dans le désert. Il aurait pu refuser sa présence en tant que Dieu. Dégage loin de moi. Il n'aurait eu aucun autre choix que de partir. Il se montre patient. Il le laisse faire, si ce n'est rien d'autre, pour notre bien à nous. C'est pour ça que c'est écrit dans sa parole, pour que nous puissions lire et savoir ce qui est arrivé, pour que nous puissions apprendre et le louer pour qui il est. Pendant toute sa vie sur terre, Christ, à n'importe quel moment, aurait pu faire taire n'importe quelle critique, arrêter n'importe quelle attaque, arrêter n'importe quelle souffrance. Il aurait pu faire toutes sortes de miracles pour toujours être confortable. On ne voit pas cela. Mais il s'est montré patient. Par amour pour nous. J'espère que c'est ça que vous réalisez. La patience de Christ était motivée par l'amour de Christ pour nous. Parce qu'il savait qu'on avait besoin de voir cet exemple. Il savait qu'on allait avoir besoin de connaître ces choses pour être enseigné, pour avoir également un exemple à suivre. Il faut dire, entre dans la patience de Christ. Que l'amour de Dieu affecte ton cœur pour que ça se voit à travers la patience que vous avez en lui faisant confiance. Il était patient devant l'incrédulité de son peuple et même parfois devant celui de ses propres disciples. Lui tout-puissant laisse place à la patience au lieu de laisser place à sa force, voulant que tout homme puisse être sauvé. Dans le jardin de Gethsémane, il était patient avec ses disciples qui ne cessent de s'endormir au lieu de prier avec lui. Patient avec Judas, qui vient de le trahir. Patient avec le brigand sur la croix pour lui accorder la vie éternelle alors que Christ passait par le moment le plus difficile de sa vie. Pas juste les souffrances physiques, mais où il savait qu'il allait être séparé pendant un moment donné avec son Père. Le seul point dans l'histoire où nous voyons que ça a été écrit que Dieu le Père a dû tourner son dos. Je crois que c'est le moment le plus difficile dans la vie de Christ. Patient avec son peuple, nous le voyons dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. On ne peut pas dire de telles paroles si on n'est pas patient. C'est quand on n'est pas patient
on se laisse emporter par nos émotions. Et nos émotions vont faire ce que notre cœur désire, et ça ne va pas être bon, parce que notre cœur est égoïste. Notre cœur veut ce qui nous fait du bien à nous et non ce qui fait du bien à l'autre. C'est quand on est rempli de l'amour de Dieu qu'on veut faire du bien envers son prochain. Qu'on veut, même au prix d'un sacrifice pour nous-mêmes. Mais qu'on se dit, c'est pas grave, je veux le faire, ça me fait plaisir. Quelle patience. Comment rester insensible à la patience de Christ? Comment ne pas être encouragé, motivé par la patience de Christ? Ne croyez-vous pas que Dieu peut nous rendre conformes à son Fils? Ne croyez-vous pas qu'il a envie de nous rendre conformes à Christ? Mais il y a une telle différence. Oui, là on n'a pas tort. Mais c'est justement parce qu'il y a tellement de travail à faire qu'il ne faut pas remettre à plus tard. Il faut s'y mettre. Plutôt, il faut le laisser Dieu s'y mettre. Il faut apprendre à lâcher prise le plus tôt possible et ne pas reprendre les choses en main. Quand on parle de foi, quand on parle de faire confiance à Dieu, c'est pas juste pour répondre à un besoin spécifique et physique dans notre vie. Mais avant que ça arrive à cela, il faut d'abord que ça parle de faire confiance, placer notre foi, que je laisse Dieu en contrôle de ma vie parce qu'il en fera un bien meilleur usage que moi. Il sait bien mieux que moi où diriger mon cœur, où diriger ma vie, que faire dans cette situation. De lui faire confiance. Je ne vois pas où ça va nous mener à la fin. Je ne vois pas l'arrivée, mais je te fais confiance. Qu'une fois arrivé, je serai heureux. Je ne serai pas déçu, Seigneur. Tu ne vas pas me décevoir. Je te fais confiance qu'on arrivera à bon port. Si j'étais Christ, je regarde ma vie, je me serais puni, radié, banni depuis très longtemps. Mais Christ est patient. Combien de fois est-ce que je ne pourrais pas compter, je ne sais même pas combien de fois est-ce que Christ a intercédé en ma faveur auprès de Dieu, alors que je ne lui demandais même pas, alors que je ne le voulais même pas. Combien de fois est-ce que Christ a intercédé en ma faveur? Paul nous encourage à laisser Dieu nous diriger, nous guider vers la patience de Christ. De ne pas se contenter de voir comment Christ est patient, mais d'entrer dans cette patience pour que Dieu nous aide à être patient comme Christ est patient également. Comme Dieu le Père a aidé Christ pendant sa vie terrestre, Dieu veut et peut nous aider à avoir une patience qui reflète l'amour de Dieu, dans lequel je dois être dedans. Pour que je puisse dire, comme on avait dit tout à l'heure, jour après jour, Seigneur, non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. Seigneur, non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse, parce que ma volonté est imparfaite. Ma volonté, très certainement, sera égoïste. Sera pour moi, pour me satisfaire, pour un confort, pour être bien vu des autres. Peu importe. Non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. On peut dire qu'on doit laisser Dieu nous guider vers l'amour de Dieu dans le but pour que Dieu puisse m'aider à avoir la patience de Christ. Parce qu'il m'est impossible d'espérer d'avoir la patience de Christ sans l'amour de Dieu. Il m'est impossible d'espérer d'avoir l'un ou l'autre en me contentant d'une simple connaissance de la chose. Mais je dois être dans l'un et dans l'autre. Comprenons bien que l'amour de Dieu brille le plus à travers la patience de Christ. Et la patience de Christ n'existerait pas sans l'amour de Dieu. Pour conclure, combien de fois est-ce que Dieu devra nous répéter, nous rappeler, de nous laisser... J'essaie de penser, il y a bien trop de psaumes qui nous rappellent de laisser Dieu guider, diriger, contrôler notre cœur. Tellement de psaumes et bien d'autres passages, ce n'est pas que les psaumes. Mais de ne pas faire confiance à notre cœur et de laisser Dieu en contrôle de notre cœur pour que Dieu puisse nous guider vers l'amour de Dieu. C'est la seule façon
d'aimer Dieu, c'est de laisser l'amour de Dieu vivre en nous, jusqu'à ce que ce même amour nous change et nous transforme à l'image de Christ. Celui qui aime Dieu, il n'a pas peur d'être changé. L'homme, naturellement, n'aime pas le changement, et les baptistes encore moins. Pourtant, nous devons tout au changement. Celui qui aime réellement Dieu n'aura pas peur de laisser Dieu le changer. Celui qui aime Dieu ne peut rester oisif, tranquille, sans rien faire. Celui qui aime Dieu ne se lasse pas d'en apprendre plus sur Dieu. Et comme il dit au verset 13, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Vous avez fait ce qui est jusqu'à présent, gloire à Dieu. Mais ça ne va pas toujours être aussi facile. Ou peut-être que ça n'a pas été facile jusqu'à présent. Continuez, persévérez. Veillez bien, payez le prix pour pouvoir continuer. Ne vous lassez pas. En retour, quand nous entrons dans la patience de Christ, nous supportons comme lui. Nous supportons les souffrances et les difficultés sans perdre courage et sans nous plaindre. Ce n'est jamais agréable de travailler et ne pas voir les résultats qu'on aimerait, n'est-ce pas? Et si on entre dans la patience de Christ, de ne pas voir les résultats qu'on aimerait, ne changera pas le fait qu'on continue à travailler, on continue à travailler. Dieu n'a pas dit « soyez fidèles, sauf si… » Non, il n'y a pas de « sauf si ». Soyez fidèles. Soyez fidèles. Persévérez. Combien de versets il nous dit de persévérer? Continuez, ne vous lassez pas. Quand nous entrons dans la patience de Christ, nous ne sommes pas rapides à répondre à toutes les critiques, à parler trop vite. Nous ne sommes plus aussi facilement offensés. Je suis toujours surpris de voir à quelle vitesse un chrétien est offensé par un autre chrétien. « Oh, mais il m'a dit ceci. » D'accord, et c'est pour ça que tu ne lui parles pas depuis 10 ans? Non, on est si facilement offensé. Pourquoi? Notre ego, notre fierté. Il a fait ça à moi, il m'a dit ça à moi. D'accord, il a eu tort. L'amour de Dieu, la patience de Christ. Nous sommes prêts, quand nous entrons dans la patience de Christ, à supporter plus par amour pour Dieu. On recherchera la réconciliation et non rétribution. Quand nous entrons dans la patience de Christ, nous sommes prêts à travailler, à labourer, à batailler. Et peu importe les résultats, nous continuons par amour pour Dieu. Quand nous entrons dans la patience de Christ, nous sommes prêts à entrer en prière, sans regarder l'heure, sans penser à ce que je dois faire après, sans emploi du temps. Oh, c'est peut-être pas tous les jours, c'est peut-être même pas toutes les semaines, mais de temps en temps, d'entrer dans cette patience, où on laisse Dieu contrôler notre cœur, notre vie. Je vais entrer en prière et je ne vais pas mettre de temps de limite. Bon, ça durera peut-être 10-15 minutes, ça durera peut-être 30 minutes. Vous serez peut-être surpris que ça durera peut-être 1 heure ou 2. Mais dire, c'est pas grave, je vais juste ouvrir mon cœur et je vais parler jusqu'à ce que le Seigneur me dise, c'est bon, je t'ai entendu. Tu peux te relever. Est-ce que on prend le temps de faire ça de temps en temps? Ou est-ce qu'on se laisse plus diriger par notre emploi du temps et notre montre et dire, Seigneur, je te donne 10 minutes, là c'est bon, je prie, ça y est, j'ai fait mes obligations de la journée, je peux continuer. Et pourquoi est-ce qu'on prie dans ce cas-là? Ne sommes-nous pas, quand nous entrons dans la prière, parce qu'on est en train d'intercéder, on est en train d'interpeller, on est en train d'ouvrir notre cœur pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et de le louer, de l'adorer à travers nos prières, alors que personne d'autre nous entend, on est juste entre lui et moi, dans notre chambre, ou là où vous pouvez prier sans être interrompu. On dit, quand je rentre dans cette patience de Christ, je ne mets plus cette restriction, et je veux juste parler à Dieu. Faire la même chose dans votre lecture quotidienne. Aujourd'hui, tiens, je vais commencer à lire, et je vais continuer à lire jusqu'à ce que le Seigneur me dise, déjà arrête-toi là et réfléchis sur ce que tu viens de lire. Ça pourrait être qu'un seul chapitre.
et on prend ce qu'on lit avec plus de sérieux. Au lieu de dire, j'ai fait ma routine quotidienne. Ne soyons pas feignants, si vous voulez, ou insensés, comme restant aux abords de cette oasis dont on a tellement besoin. Mais entrons dans l'amour de Dieu, dans la patience de Christ. Laissons Dieu diriger, puis guider nos cœurs, comme le commandant de notre navire, le capitaine du navire, pour que ce soit lui qui décide. Seigneur, que ta volonté se fasse aujourd'hui dans la mienne. Que ce ne soit pas moi qui t'empêche de faire ta volonté dans ma vie. Que le Seigneur nous aide. À ne pas juste simplement connaître ces versets, cette simple vérité, de laisser le Seigneur diriger nos cœurs. Mais que cela puisse être si réel dans ma vie, que les autres puissent voir. Lui, je vois, c'est le Seigneur qui dirige sa vie. Lui, ça se voit dans l'amour qu'il a, dans la patience qu'il a, même surtout au milieu de tribulations, parce qu'il n'y a pas grande patience à avoir quand tout va bien. Et on voit bien que c'est le Seigneur qui contrôle sa vie, c'est le Seigneur qui contrôle son cœur. Et de louer Dieu pour cela. J'aimerais avoir une telle vie. Et j'espère que vous aussi. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie pour ton amour pour nous. Je te remercie pour ta patience envers nous. Je te remercie, Seigneur, on aurait pu tellement parler de ta grâce, de ta miséricorde, de ta compassion envers nous. Merci, Seigneur, de ce qu'on n'a jamais à douter de si tu nous aimes ou si tu veux bien te montrer patient envers nous. Mais Seigneur, je prie que tu nous aides, que tu puisses nous regarder, savoir que nous te sommes réellement soumis jour après jour, par amour pour toi, et que tu puisses avoir un réel contrôle sur notre cœur, qui puisse contrôler, Seigneur, le reste de notre vie, de notre journée. Je prie, Seigneur, que nous puissions montrer cet amour, cette patience envers nos frères et sœurs en premier, et que cela puisse être un geste naturel de pouvoir le démontrer aux inconvertis autour de nous, et que cela puisse être une lumière que tu puisses utiliser pour en attirer d'autres à toi, que nous puissions t'honorer et te glorifier, Seigneur, pour ce que tu peux faire à travers nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen.